en Thaïlande à Pattaya et j'ai toujours 71 ans. Alors, je recommence cette vidéo à propos du Garmin 1000 du Cessna 172 de Microsoft Flight Simulator parce que j'avais fait une grosse erreur, c'est que ayant trouvé sur YouTube qu'on pouvait mettre de la musique sur ces vidéos, j'ai voulu essayer, mais j'ai mal manipulé les choses et donc ma voix était carrément parfois inaudible et on me l'a, à raison, beaucoup reproché. Donc je recommence cette vidéo et j'en profite, puisque je la recommence. On va faire le même vol entre Lyon-Bron et Clermont-Ferrand, Auvergne. Euh, mais cette fois-ci, j'ajouterai ce que j'ai appris depuis. Alors en 2 jours, finalement, grâce à vous et au fait que vous m'ayez demandé de recommencer, j'ai découvert qu'on pouvait entrer un plan de vol directement dans le Garmin 1000, contrairement à ce qu'on pouvait faire sur FSX avant. Bien sûr, on peut rentrer un plan de vol et c'est assez facile finalement quand on sait comment faire. Et puis, je vous montrerai aussi la manière, si vous voulez aller un peu plus vite, d'entrer un plan de vol depuis le jeu, depuis Microsoft Flight Simulator, quand on prépare son vol, quand on choisit son avion, quand on choisit son aéroport de départ, son aéroport d'arrivée, on peut rentrer tous les points de vol directement avant et ils seront rentrés automatiquement, bien sûr, dans le Garmin 1000. Mais enfin, donc, ce qui est important surtout ici pour le réalisme, c'est le fait de pouvoir rentrer dans le Garmin 1000 du Cessna 172 euh, tous les points de passage qu'on a décidé de passer quand on a préparé son vol avec une application comme Maxet. Alors, j'en profiterai aussi pour donner d'autres indications, quelques petites indications que j'ai trouvées en travaillant, en préparant cette vidéo. Notamment comment on peut lire un métard, hein, vous verrez, puisque sur Maxet, on a le métard du départ, le métard de l'arrivée. Donc on peut, si on sait le lire, savoir la direction du vent, la vitesse du vent, etc. Mais plein d'indications. Alors il y a une manière parce que c'est bien sûr ça en langage aéronautique. Donc je vous montrerai un site où on peut trouver facilement comment lire ce métard. Ce qu'on appelle le TAF en fait. Hein. Voilà. Donc je répète aussi ce que je voulais vous dire depuis toujours et que je suis toujours content de vous répéter, c'est que j'aime beaucoup lire vos conseils, vos remarques et vos commentaires. C'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que je pourrais progresser. Et voilà. Alors on va commencer cette nouvelle vidéo sur le vol Lyon-Bron LFLY vers Clermont-Ferrand-Auvergne LFLC en passant par différents points que nous aurons choisis. Ce sera donc un vol de vort à vort, ce qu'on appelle un vol de vort à vort. Allez, on attaque. Alors, ce que l'on va faire pour commencer, c'est ouvrir Maxet. Hein, on l'a déjà vu. Donc Maxet, on choisit le Cessna, on fait un nouveau vol, on choisit le Cessna. Hein. Je vous ai expliqué, enfin je vous expliquerai si vous voulez. Enfin, vous pouvez créer votre avion en mettant tous les renseignements à propos de l'avion à partir d'ici. Hein. Donc on fait un nouveau vol et on va rentrer ici notre aéroport de départ LFLY. Voilà. Donc c'est Lyon-Bron. Et on va rentrer notre aéroport d'arrivée qui est LFLC, c'est-à-dire Clermont-Ferrand-Auvergne. Voilà. Voilà, alors donc on a cette ligne droite hein, de GPS direct hein, d'un aéroport à l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer par des points, puisqu'on veut faire un vol, préparer notre vol. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer par où je vais passer. J'ai changé un petit peu les points de passage. Ce que je vous propose, c'est vous voyez, on va utiliser la piste en service qui est la piste, on va regarder le métard là, ça va nous indiquer. Donc Lyon-Bron, LFLY, ça a été mis à jour le 7,
donc on sait bien aujourd'hui, à 5h30 Z, c'est-à-dire à 6h30 du matin en France, hein, à Lyon, et on a un vent qui vient du 180, donc qui vient du sud, et qui a une force de 3 nœuds. Voilà. 3 notes, parce que quelqu'un m'a dit qu'on ça se prononçait note. Donc, mais enfin en français c'est 3 nœuds. Voilà. Voilà. Et vous voyez ici, pour lire toutes ces indications d'un métard, on a une possibilité que je vais vous montrer maintenant, c'est d'aller sur ce site d'Ivao qui vous permet de lire. Voilà. Ça vous donne toutes les indications pour lire un métard. Hein, voilà, ce qu'on appelle un TAF. Hein. Le TAF, c'est un peu le métard, mais en abrégé. Donc voilà, vous voyez ici, donc on nous dit comme que LFPO, c'est le code de ACI de l'aéroport, ensuite on a la date et l'heure. Hein, donc Z, ça veut dire Zulu. Ensuite, si on continue, qu'on a ici la vitesse et l'orientation des vents. Vous voyez, voilà. Ensuite, bon, ça nous donne des tas de choses différentes qui nous permettent, voilà, 0,0 vent calme, voilà. Ensuite, VRB, ça veut dire variable, voilà, hein, c'est ça. Donc, il y a des choses comme ça, très simples, mais qui sont quelquefois un peu difficiles à retenir. Donc, si on a, je vous mettrai le lien pour cette page d'Ivao, là, de manière à ce que vous puissiez lire un métard tranquillement. Voilà. Donc ce qui veut dire comme le vent vient du 180, on partira de la piste 18. Hein. Donc voilà. De la piste 16, pardon. À Lyon, c'est la piste 16. À Bron. Donc on partira de la piste 16. Et donc la piste 16, elle va directement, j'ai remarqué, sur un NDB qui est celui-là, qui s'appelle BR. Donc pour décoller tranquillement, on va aller en direct sur BR. Et vous voyez, on choisit BR ici, et on est au 160. Et on volera 5 minutes vers BR. Ensuite, pour prendre un virage bien tranquille, on va voler vers ce VOR qui est celui de Vienne. Voilà, qui permet d'avoir voilà, de tourner tranquillement. Voilà, donc on le choisit. On regardera les fréquences, bien sûr. Ici, on va aller, vous voyez, on passe dessus. On va passer par ce NDB ici, qui s'appelle EB. Hein, c'est celui qu'on avait choisi la dernière fois d'ailleurs. Voilà, donc on va l'ajouter. Ensuite, on va passer par, bien sûr, ma ville de prédilection, Thiers, la ville des couteaux, des Opinel et des Claudel. Enfin, tous les beaux couteaux du monde sont faits à Thiers. Hein, c'est Tis, là, on va regarder. Thiers, alors Tis, ça c'est le VOR de Tis. C'est un VOR DME, donc on devrait même avoir la distance. Hein. Voilà, donc je choisis, voilà. On relève au passage hein, les fréquences. Ensuite, on va passer ici par ce NDB. Et l'avantage de ce NDB, pourquoi ASM? Parce que regardez, il est la piste qu'on va avoir à prendre. On va regarder quand même le métard de Clermont. Le métard nous dit que le vent vient du 150 et qu'il est c'est un vent faible hein, qui est de 4 nœuds, donc pas trop fort. La piste en service, à mon avis, s'il vient du 140, ça sera la piste 26, puisque c'est celle qui va le plus au sud en fait. Hein, voilà. Puisque le vent vient du 150, c'est un vent qui vient plutôt du sud. Donc de toute façon, ici, on aura un vent de travers. Hein. On verra si c'est bien ça, et on verra si... Mais bon, de toute façon, ce qu'on va faire maintenant, là, c'est que je ne vais pas recommencer le vol qu'on avait déjà fait l'autre jour. On va simplement regarder comment on peut entrer ce plan de vol dans Flight Simulator, dans le Garmin 1000 hein, directement. Voilà. Donc voilà. Donc on va regarder le navlog. Voilà. C'est toujours intéressant à voir. Donc BR, VNE, EB, TIS, ASM, CFA
et enfin notre aéroport d'arrivée qui est Clermont-Auvergne. Voilà. Donc voilà, on a fini avec ça. Donc alors vous avez vu qu'on peut avoir le METAR en cliquant ici. Maintenant on va regarder quand même, par exemple ici la carte VAC de l'aéroport. Je vous montre ça, c'est pour vous rappeler que c'est toujours possible qu'on a directement par Maxet les cartes VAC, on peut les afficher, les cartes VAC, ça, notamment pour regarder l'altitude de l'aéroport, de la piste. La piste est à 1092, à 39 hectopascales. Donc, voilà, il faudra s'en souvenir que la piste est à 1092. Et ici, on va regarder notre altitude d'arrivée qui doit être de 1700 pieds quand on arrive ici. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on démarre de 1700 pieds pour atterrir sur la piste 26. Donc, c'est bien la piste 26. Voilà. Bon, après, on peut regarder aussi Lyon si on veut. Bon, ça, c'est Lyon-Bon. On l'a déjà regardé l'autre fois. C'est juste pour vous montrer qu'on va partir bien dans l'axe. Vous voyez, ici, on est au 160. Et là, à Lyon, donc sur l'aéroport de Lyon-Bon, ici, on va regarder le VAC. Vous voyez la piste. Alors, la hauteur de la piste, déjà l'altitude de la piste, c'est 659. Donc, elle est moitié plus basse pratiquement que celle de Clermont. Et notre piste 162, la piste 16, elle est là, c'est celle d'où on va décoller. On va contre le vent puisqu'il est du 180 aujourd'hui. Voilà, on va partir comme ça. On ira tout droit vers, vous voyez, la piste 160, elle va donc directement vers ce NDB là. Donc c'est pratique. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça nous fait faire un joli tour. Voilà. Bon, et ben voilà pour les cartes. Maintenant, on va passer dans l'avion pour programmer en direct le Garmin 1000. Allez. Alors, pendant que le jeu se charge, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai oublié de vous montrer. C'est qu'ici, donc, on a le profil vertical de notre route. Donc, on décolle de Lyon-Bron, ici, LFLY. Ici, on voit qu'on passe pas, donc il faut aller plus haut. Là, on est à 2200, ça va pas du tout. Par contre, ici, il faut pas, on a une limite en altitude qui doit être autour de 3000 et quelques. Donc, on va monter, mais on va faire un vol, mettons à 4400 pieds, mettons 4500 pieds même. Voilà. 4500, c'est la règle semi-circulaire nous dit que quand on est en VFR, on doit voler un chiffre impair. Alors je sais pas si ça marche pour les avions de tourisme comme ça, mais voilà. Donc on va se débrouiller pour progressivement monter à partir d'ici, voilà, pour se retrouver à 4200 ici. De se retrouver à 4200 ici, voilà, et puis à 4500 ici, voilà, de manière à ce que, comme ça, quand on va faire notre navlog, ça va nous donner les altitudes qu'il faut renseigner dans le Garmin. Voilà, donc sur BR on sera à 2200, sur Vienne on sera à 2200, sur EB, on sera à 4500. Sur TIS, ensuite, c'est notre altitude de croisière. Et si on descend, et voilà, on descendra. Là, je descendrai. Par contre, ici, on va descendre. Donc, je vais fermer. Je vais descendre ici pour se retrouver. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se retrouve à la bonne altitude, c'est-à-dire environ à 2000. Voilà, on va se mettre à 2002, 2100 ici. Voilà, 2100. Sur le point 5, voilà. On va commencer même à descendre avant.
On va descendre à partir d'ici, ouais, à partir d'ici. À partir d'ici, on peut commencer à descendre. Bon, enfin bon, on va descendre à partir d'ici. Le point 2, le point 3, le point 4, allez. Voilà, à partir du point 4, on va descendre. On va commencer par descendre à 3000 ici. Et ici, on va se retrouver à 2000. Voilà. C'est 1700 en principe. Hein. On va se mettre à 1700. Voilà. Ici, on va être à 1700 en principe. Voilà. Donc, on regarde. Navlog. Voilà. On pourra rentrer nos altitudes comme ça. Voilà. Donc, 2002, 2002, 4005, 4006. Je sais pas pourquoi 4006. Oui, en fait, c'est 4005. Donc, il faut que je recommence, en fait. 4005. Voilà, 4005. 3000. Et ensuite, 1700 pour l'atterrissage. Voilà. Donc, on a notre Navlog. Ça, c'était important de le voir. Et on pourra rentrer nos altitudes dans notre Garmin. Carte du monde. Et là, on va préparer notre vol. Alors, ce que je vais faire, avant de vous montrer comment on rentre directement dans le Garmin, tous les points qu'on a décidés, hein, les points, alors je les ai notés, le départ c'est LFLY, ensuite on prend le NDB BR, ensuite on va sur le VOR de Vienne, VNE, ensuite on va sur EB, hein, qui est un NDB, ensuite on va sur le VOR MDME de Thiers, qui s'appelle TIS. Ensuite, on va sur ASM, qui est un NDB qui est juste face à la piste de Clermont-Ferrand. Ensuite, par sécurité, j'ai quand même mis CFA, qui est un VOR qui est juste à l'entrée de la piste de CFA, de Clermont-Ferrand. Et ensuite, on atterrira sur Clermont-Ferrand, Auvergne, qui s'appelle LFLC. Bon, donc, pour faire ça, je vais vous montrer comment on peut rentrer tout ça à partir d'ici. Voilà. Donc, on choisit d'abord la première chose, c'est de choisir notre avion, de choisir nos conditions de vol. Donc, j'ai choisi des conditions de vol pas trop mauvaises. J'ai décollé à 8h03. C'est un peu plus tard que ce que vous êtes en train de vivre en France à ce moment précis. Donc, c'est à 7h UTC. Et 8 heures donc en France. Voilà. Donc, je vais rentrer la première piste. Hein, c'est LFLY. Donc, c'est Lyon-Bron. Je la rentre. Voilà. Donc, on le définit comme départ. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais y partir d'une aire de... Je vais me parquer sur une aire de stationnement hein, avant de... Voilà. Alors, je vais me mettre sur celle-là. Voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Bon, alors oui, non, mais en fait, c'est parce que je ne suis pas allé sur Lyon. Voilà. Donc, je vais choisir une aire de départ. Maintenant, ça devrait être bon. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris en compte ce que je vous dis là. Voilà, ici. Donc, définir comme départ. Voilà. Donc, on va prendre le départ de l'aire de stationnement 3, petite rampe GA. Voilà. Bon, alors ça, c'est bon. On va sélectionner l'aéroport d'arrivée. Donc, il est déjà là, LFLC. Voilà. Voilà. Et là, ça nous met le direct GPS de Lyon-Bron à Clermont-Ferrand-Auvergne. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un vol VOR à VOR. Hein. Donc, on va se mettre sur VOR à VOR. Voilà. Et surtout, on va régler les filtres ici. Alors, on va ouvrir les filtres et on va regarder que nos filtres sont bien réglés de manière à pouvoir avoir les... Donc il faut que les aides à la navigation soient activées. Ça c'est très important. Donc ça, bon, peut-être que sur votre simulateur ça sera désactivé, vous l'activez. Parce que si on l'active pas, on ne peut pas voir tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ensuite, je ferme. Donc on est bien sur VFR VOR à VOR. Et donc en principe, ici, vous voyez, on a déjà
on a déjà le CFA qui est mis d'origine. Hein. Donc on part toujours pour faire ce genre de préparation de plan de vol. Il faut toujours partir de l'aéroport qui est l'aéroport d'arrivée. Si vous partez de l'aéroport de départ, vous verrez que quand vous mettez vos points, ils vont dans n'importe quel sens. Et ça fait des zigzags, on repasse 2 fois au même endroit, enfin, ça ne va pas. Donc il faut partir de l'aéroport d'arrivée. Donc le premier point qu'on avait depuis LFLC, avant d'arriver, c'était CFA, donc il est déjà mis là. Bon. Ensuite, on avait dit qu'on passait à ASM. Donc je clique sur ASM et je fais ajouter. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'on passait par TIS, qui est tiers. Donc, je clique dessus et je fais ajouter. Ensuite, on avait dit qu'on passait par EB. Donc, on cherche EB. Il est là. Donc, je clique dessus et je fais ajouter. Ensuite, on avait dit qu'on passerait par le VOR de Vienne, VNE. Donc, il est là. Donc, je clique dessus et je fais ajouter. Donc, voilà. Et on avait dit qu'on passerait par BR pour être dans l'axe de la piste au départ. Donc je clique dessus et je fais ajouter. Eh bien regardez, ici, vous avez LFLY, BR, VNE, EB, TIS, ASM, CFA, LFLC. Pour rentrer un plan de vol manuellement dans le Garmin 1000 du Cessna 172, ce que je vais faire, c'est qu'il faut effacer donc tout ce qu'on vient de faire pour remplir le plan de vol directement à partir d'ici. Donc, ce qu'il faut, c'est juste sélectionner l'aéroport de départ. Voilà. Sélectionner ses conditions de vol, son avion, son heure, etc. Sélectionner sa piste de départ. Voilà, très bien. Bon, enfin, de toute façon, la piste, on ne va pas partir de la piste, mais on peut partir d'ici, voilà. Ou alors, on peut se mettre carrément, si ça vous ennuie pas, au lieu d'être sur l'aire de stationnement, on peut très bien remplir, on va le faire, ça se fait pas, mais on va remplir le Garmin directement depuis la piste. Comme ça m'évite de remettre l'avion en route. Voilà. Et on pourra remplir le Garmin. Tant pis s'il y a des avions qui atterrissent, ils nous passeront dessus. Hein. Voilà. Allez, donc je fais démarrer le vol. Voilà. Nous sommes à Lyon-Bron, sur la piste, et on va rentrer le Garmin 1000. Donc on va éteindre ça. Voilà. Je vais même régler complètement à 0 le son pour qu'on ne soit pas ennuyé. Tout petit peu. Voilà. On va faire appliquer et retour. Voilà. Donc, je reprends. Nous sommes dans le cockpit. Je vais éteindre ça. Et on va se diriger vers ce qui est important. Je vais couper ça. Voilà, très bien. Donc je peux l'arrêter ça d'ailleurs. Voilà, hop. Je vais aussi enlever ça, qui peut nous gêner un peu. Voilà, j'enlève la carte. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de remplir ce plan de vol. Donc je répète la route. L'aéroport Lyon-Bron, LFLY, le point BR, le VOR VNE, le point EB, le VOR DME TIS, le point ASM, le VOR CFA et enfin l'arrivée sur la piste 26 de LFLC Clermont-Ferrand. Donc la piste que nous avons choisie, puisque le vent vient du sud, c'est la piste 16. Donc nous sommes piste 16 et la première chose que je vais faire pour remplir le plan de vol, c'est d'appuyer ici, vous voyez, sur FPL. Ça nous ouvre cette fenêtre.
Et nous allons remplir toutes les routes. Nous avons également les niveaux de vol d'altitude à remplir. Alors ça, on le remplira tout de suite après. On va commencer par notre aéroport. Donc nous cliquons sur le bout de ce bouton-là. C'est un bouton qui a deux molettes, une grande, une petite et un bouton poussoir. Donc là, maintenant qu'on a appuyé sur FPL, on clique sur le bouton poussoir. Ça fait clignoter ce champ là. Ce champ, c'est celui où on va écrire. Et là, on va écrire LFLY. Pour écrire, on va se servir de la petite molette qui est là. Alors, il faut faire attention parce que entre la grande et la petite molette, il y a très peu d'espace, donc ça peut être difficile. Je vous signale donc que pour plus de simplicité et pour être sûr de ne pas se tromper entre les deux, vous pouvez aussi faire, à l'aide de la roulette de votre souris, faire défiler les lettres qu'on va voir maintenant en ayant la main sur le bout du bouton, mais sans cliquer bien sûr, mais simplement en roulant la roulette de votre souris. Donc je commence. La première lettre qu'on veut, c'est un L. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je cherche la lettre L. La voilà. Une fois qu'on a la lettre L, ce qui est important, c'est de passer à la lettre suivante, puisqu'on veut 4 lettres, le F, le L et le Y. Donc pour ça, je me sers de la grande molette et ça fait passer ce qui clignote sur la deuxième lettre. Et je me sers de la petite molette, voilà, et je fais tourner et je vais chercher un F. Voilà. Ensuite, je tourne à nouveau avec la grande molette pour passer à la lettre suivante. Je me remets sur la petite molette et je tourne jusqu'à trouver le deuxième L qu'il nous faut. F, G, H, I, J, K, L. Voilà. Je passe sur la grande molette pour changer. Et ici, je vais mettre un Y. Donc, on peut tourner dans l'autre sens pour aller plus vite, si on veut. Vous voyez, Z, Y. Voilà. Et à ce moment-là, quand on a bien LFLY qui est écrit, on clique sur End, Entrée. Hop. Et vous voyez, ça y est, notre aéroport est inscrit, LFLY, à 653 pieds de haut. Voilà. Donc, on va rentrer le deuxième. Le deuxième point, c'est le NDB qui s'appelle BR. Et là, vous allez voir. Donc, je clique au bout. J'ai le clignotant qui apparaît, mais il faut le faire passer en dessous pour qu'on puisse mettre la ligne en dessous. Donc, je me sers de la grande molette. Je me déplace jusqu'en dessous. Voilà. Et ici, je vais noter BR, c'est-à-dire qu'avec la petite molette, je cherche le B. Le voilà. Avec la grande, je passe au suivant et je vais écrire mon R. Voilà. Hop, je cherche mon R. Et voilà le R. Donc, une fois qu'on a mis BR, attention, là, c'est un peu différent du coup précédent, parce que là, vous allez voir. Donc, je fais Entrée. Là, c'est pareil. Voilà. Mais là, vous voyez, ça m'ouvre ça. Parce que des BR, des NDB qui s'appellent BR dans le monde, il y en a plusieurs. Et vous les voyez, il y en a une partie là. Nous, celui qu'on doit chercher, c'est celui qui s'appelle BR, bien sûr, mais de France. Donc les deux lettres que vous avez là, ce sont les lettres des pays. C'est-à-dire que la première lettre que vous avez dans tous les codes OACI d'aéroport, c'est la région du monde. La région du monde où se trouve la France, c'est le L, la région L. Et la France, qui désigne la France, c'est le F. Donc ce qu'il faut qu'on cherche ici, c'est quelque chose qui soit le NDB BR, mais qui soit marqué LF ici. Donc pour aller plus bas, on tourne la grande molette et on cherche. Et on cherche et on cherche jusqu'à ce qu'on trouve un LF. Et je le vois là. Bon alors excusez-moi, mais là, vous voyez, le problème, c'est que c'est pas facile de LF. Bon, attendez, je vais me rapprocher un peu. C'est difficile, voilà. Je continue. Je cherche LF. Allez, j'étais juste dessus. Voilà. Donc, une fois que je suis sur LF, je clique sur Enter. Voilà. Et voilà,
notre BR est bien écrit, c'est bien lui, il est au 163 degrés puisqu'on l'avait choisi, puisqu'il est dans l'axe de la piste. Et là, on va pouvoir lui renseigner une altitude. Et à BR, on avait vu quand on a fait notre... je vais vous montrer. Quand on a fait notre log de nav de navigation sur Mach 7, hein, il est là. Et vous voyez, sur BR, on doit être à 2200. Donc, voilà. Donc, j'ai noté toutes ces altitudes là sur un papier. Donc, je n'aurai pas besoin de revenir ici. On retourne ici. Et je vais donc rentrer l'altitude. Donc, pour rentrer l'altitude, je clique ici. J'avance d'une case avec le grand... voilà. Je sélectionne ici. Et pour rentrer 2200, je sélectionne avec la petite molette. Mais attention, là, il y a trop de chiffres. Hein. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous, on en a besoin que de 4, puisque c'est à 2200 qu'on doit aller. Donc le 0, on le laisse là, et on passe... là, attendez, alors justement, je me suis trompé. Donc on laisse bien le 0, là, c'était sur le 8, là. 9, 0. Voilà. Donc je passe au chiffre suivant, et je mets un 2, là. Ensuite, je passe au chiffre suivant, avec la grande molette, et je mets un 2. Voilà, avec la petite. Voilà. Maintenant, c'est bon, on clique sur Entrée. Donc on est bien BR, où on devra être à 2200 pieds. On doit monter à 2200 pieds à cet endroit-là. Bon. Ensuite, je clique ici, et je passe avec la grande molette en dessous. Voilà. Et je vais rentrer mon point suivant, qui est le point VNE, le VOR de Vienne. Et je recommence pareil. Ici, avec la petite molette, je trouve un V. Ensuite, avec la grande molette, je passe à côté, je cherche un N. Et ça, c'est un peu long, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà, je passe au vent suivant avec la grande molette. Avec la petite molette, je cherche le E. Oh, je l'ai loupé. Des E. Voilà. Ici, je clique sur Entrée. C'est un VOR, il n'y en a qu'un dans le monde qui s'appelle VN1, il n'y a pas de problème. Donc je vais Entrer. Il est là. Je vais renseigner maintenant en cliquant sur le bout de mon bouton là. Je vais passer avec la grande molette sur l'altitude. Et là, on doit être à 2200 aussi. Allez. Donc je vais, en étant monté à 2200, donc je vais sur là. Ici, je fais rien. Ici, je cherche le 2. Ici, je continue. Je cherche un 2. Et voilà. Et je fais Entrer. Ensuite, je reclique ici. Je passe en dessous avec la grande molette. Et je vais, après VNE, je veux EB. Le NDB, EB. Donc, pareil, je cherche un E. E. Ensuite, je cherche un B. Avec la petite molette. Voilà. B. Voilà. Et là, je fais Entrer. Et là, c'est pareil. On va me demander. Et là, vous voyez, LF. C'est réglé directement sur LF. Là, ça tombe bien. Donc, je fais Entrer. Et j'ai bien mon EB après. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre l'altitude à laquelle je veux être à EB. Bon, donc je clique. Je passe avec la grande molette sur le nombre de pieds. Et là, on veut être à 4500 pieds. Donc, je tourne. Je passe. Je cherche un 4. Je passe. Et je cherche un 5. Voilà, c'est bien 4500. Je fais Entrer. Très bien. Ensuite, je passe à la ligne suivante avec la grande molette. Et là, donc, je vais au VOR de tiers TIS. Allez, donc, je écris ici avec la grande molette. Je cherche le T, avec la petite, pardon. Je cherche le T, T, voilà. Avec la grande, je passe à la suivante. Je cherche un I.
Là. Ensuite, avec la grande, je passe au suivant. Et là, je cherche un S. Allez, je vais aller dans l'autre sens, ça va aller plus vite. STU. Voilà, c'est bon. Donc, ici, je clique sur Entrée. Ça me met bien mon bord. Donc, ici, il me met 2258 pieds. On ne sait pas pourquoi, donc je vais changer. Parce que je veux être encore à cette altitude, à cet endroit-là. Donc, à 4500, si je me souviens bien. Hein. Bon, donc, je vais cliquer ici, passer sur là et changer. Donc 0, c'est bon? Non. Il faut que je laisse 0 là, pardon. 0. Je passe à côté. 4, je cherche un 4. Je passe à côté, je cherche un 5. Voilà. Je fais entrer. Voilà. Ensuite, je continue. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est passer en dessous. Donc je clique dessus. Je me positionne en dessous avec la grande molette. Et là, je voudrais être à ASM. Là. Donc, je vais chercher le A. Bon, voilà, ça ne devrait pas être trop compliqué à chercher le A. Ah bah si, justement. Bon. A, voilà. Ensuite, je passe. Je cherche le S. Je passe. Je cherche le M. Voilà. Et voilà, je fais entrer. Là, il y en a deux aussi. Donc, il faut que je clique encore sur Entrée quand je suis sur LF. Voilà. C'est bon. Je fais entrer. Voilà. Donc là, on va rentrer un nombre de pieds qui est, et je dois être à 3000 pieds à cet endroit-là. 3000 et ensuite 1700 sur CFA. Bon, alors 3000, je rentre, je clique. Ici, je pose. Voilà. Et ici, je vais rentrer. Alors, je vais un peu plus loin. Je vais faire un 3 là. Voilà. Je clique sur Entrée. Je reclique encore une fois ici. Je passe en dessous. Et là, je vais entrer CFA. Donc je cherche un C. Je cherche ensuite un F. Ensuite un A. Donc je continue. Ah, voilà, je suis allé trop loin. Voilà. Et je fais entrer. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Il faut que je me remette sur le plan. Bon, c'est bon. Ça a marché, mais je sais pas, il y a eu un bug, mais c'est pas grave. On va pouvoir enfin rentrer. Alors je vais revenir en arrière pour rentrer l'altitude. Il m'a rentré 1093 pieds. Bon, ben, oui, je vais me mettre à 1700 là. Bon, je sais pas exactement si c'est juste, mais bon, c'est pour l'exemple, hein, de toute façon. Voilà. Donc je passe à la suite. Oh là là. Là, ça devient pénible. Voilà. Donc il faut que je cherche le 7 maintenant. Allez. Excusez-moi, mais là, c'est pas facile. Ah non, mais là, vous voyez, je suis à 22 000, donc je reviens en arrière. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je revienne en arrière, là. Là, c'est un 0 qu'il me faut. Là, je passe au suivant. Donc là, c'est un 1000 qu'il me faut. Au suivant, et là, un 7. Et je fais entrer. Bon, ben voilà, c'est fini. Là, notre plan de vol est entré. Donc, si on veut voir, relire la liste entière, on clique comme ça, et on remonte avec le gros bouton, hein, jusqu'en haut. Oh là là, bon. Alors ça, c'est le problème de ce jeu, c'est que c'est pas facile de tomber pile. Hein. Voilà. Bon, donc on est bien là. Très bien. Eh bien, notre plan de vol est rentré, et quand on mettra notre pilote automatique,
sur le GPS, eh ben, il va suivre cette route et ces altitudes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on recommence un vol. Je ne pense pas, hein, mais parce qu'on l'a déjà fait. Donc maintenant, vous avez vu comment on rentre un plan de vol. Là, le plan de vol est rentré. Vous pouvez appuyer sur plan de vol, PFL, là, voilà. Enfin, FPL, pardon. Et donc, maintenant, vous pouvez décoller. Hein, voilà. Il y a quand même une chose que je voulais vous montrer avant de terminer. C'est qu'ici, vous avez ADF, DME. Donc, si vous voulez rentrer une fréquence ADF, vous pouvez le faire par là. Alors, pour rentrer une fréquence ADF, c'est le même principe. On va se servir de ce bouton. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, on va rentrer, par exemple, la fréquence de EB. Donc la fréquence de EB, c'est 379. Donc, je tourne ici. Je me mets sur 3, c'est bon. Je passe au suivant. Je me mets sur un 7. Je passe au suivant avec la grande molette. Et avec la petite, je passe sur un 9. Voilà, donc on va mettre sur 9. Voilà. Une fois qu'on est là, on appuie sur Entrée. Ça valide ce 379. On vérifie que c'est bien ça qu'on voulait. Et pour transférer en actif, puisque là c'est en stand-by, on reclique sur Entrée. Ça c'est important parce que vous allez voir, quand on va vouloir changer de nav, là ça ne sera pas pareil. Donc on reclique sur Entrée. Et vous voyez, le 319 est passé en actif. Maintenant, si on veut changer de mode, de passer du mode nav 1 au mode nav 2 pour le DME, voilà comment on fait. On va se servir de la grande molette. On va aller, en tournant la grande molette, sur nav 1. On va tourner avec la petite molette sur nav 2. Et on va faire... Alors, ce coup-là, c'est pas Entrée, parce que si on clique sur Entrée, ça ne fait rien. C'est sur le bout du curseur de sélection, là. Voilà. Et voilà, maintenant, vous êtes en mode nav 1. Bon, je vais repasser en mode nav 2. Je vais repasser en mode nav 1 parce que c'est le mode nav 1 qui m'intéresse. Donc, je recommence. Je fais ici. Je bascule sur nav avec le grand bouton. Avec le petit bouton, je bascule sur nav 1. Et sur le bout du bouton, je clique et on passe en nav 1. Voilà. Et ce coup-là, on est bon. Voilà. Donc ça, je peux le fermer. Voilà. Donc vous avez vu déjà quelques petites choses supplémentaires par rapport à ce que j'avais mis dans le tuto précédent. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, le jour se lève à Lyon. Il fait beau. J'espère que je pourrai y retourner bientôt. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt, de toute façon. Sur YouTube, peut-être. Voilà. Allez, merci les amis de m'avoir suivi jusque-là. À très bientôt. Au revoir.